Faut-il avoir peur du grand méchant coronavirus? C'est la question que je me pose ce soir. C'est parti. Je viens de voir l'allocution de Macron qui nous dit qu'il faut rester confiné chez soi. Et effectivement, c'est la seule solution citoyenne pour tenter d'éradiquer le virus, en espérant qu'on y arrivera, parce que c'est pas gagné d'avance. Moi, ce que j'aurais peur, c'est que il suffira d'une personne pour qu'on se recontamine. Et puis, dans mon expérience d'ancienne éleveuse de chats, je me rendais compte que le coronavirus félin, on ne pouvait pas s'en dépatouiller. Tous les chats étaient porteurs plus ou moins d'anticorps à ce coronavirus. Et que la seule solution, c'était de limiter le stress, d'éviter le confinement entre chats, enfin, tous les conseils qu'on nous donne, quoi, de nettoyer, bref. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir peur du coronavirus, parce que même si y a des personnes qui continuent à se dire « Ouais, moi je suis jeune, moi je suis en pleine santé, je risque rien, au pire, ça fera comme la grippe, on va être malade une semaine, et puis ça va aller ». Moi, j'ai eu la grippe il y a 3 ans, j'ai cru que j'allais crever. En fait, il y a certaines formes de grippe, parfois, même une grippe simple, qui peuvent conduire au décès, quoi. Moi, à l'époque, ça m'avait provoqué une baisse, comment dire, ouais, c'est comme si j'étais immunosupprimée, parce que j'avais eu une mycose buccale, et donc j'avais rien mangé pendant une semaine. Enfin, rien mangé, j'arrivais plus à manger, quoi. Et le médecin avait fini par voir que j'avais ça. Bon, bref, même la grippe, elle tue. Et en tout cas, ce coronavirus, il est apparemment plus contagieux que la grippe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'est à l'abri. Même s'il y a encore des gens qui disent « Ouais, moi, je suis en pleine santé, je suis jeune, et donc ce sera une grippe d'une semaine, et puis on n'en parle plus. » Mais qui te dit que tu vas pas avoir des complications? Personne ne peut savoir. Et puis il faut penser aux autres, parce que on peut être comme pour les chats d'ailleurs. La vidéo que j'ai faite hier, c'était pas con, parce que on se rend compte qu'on peut être porteur sain, donc ne pas avoir de symptômes et pour autant passer le virus. Et donc pour les gens qui ne veulent pas respecter les conditions de confinement, de réduction sociale, finalement, de ne plus être en contact au minimum, c'est-à-dire au moins possible, c'est mieux. Et Macron, il disait 5 personnes dans la journée. Et bien ceux qui ne respectent pas ça, ils ne sont pas citoyens, parce que finalement, ils prennent des risques pour eux, mais aussi pour les autres. Et franchement, ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut penser à toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes malades chroniques, des personnes âgées. Alors il y a des personnes âgées qui sont en EHPAD, qui sont protégées, parce que maintenant on les a confinés depuis une semaine avant nous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on interdit, hormis les professionnels, de venir, les professionnels qui sont censés les aider. Donc je ne peux plus voir mon père, donc on se téléphone. C'est pour son bien, c'est pour le bien de ses malades, parce que dans le lot de toutes ces personnes âgées, il y a des personnes qui ne sont pas malades. Mon père, il n'est pas malade, il a quand même 85 ans, et comment dire, comme il est vieux, il a des problèmes de cœur, des problèmes de glaucome, enfin, et il avait eu un tumeur, un cancer du thymus, il y a 5 ans de ça, 6 ans à peu près. Bref, sur les personnes âgées, voilà, ça risque de les emporter, quoi. Enfin, là, je voulais parler des personnes qui sont malades chroniques et qui sont chez eux et qui doivent faire appel à des aides-de-vie. Et quand tout le monde se rue dans les supermarchés pour faire le plein, parce que finalement, ils se disent « Qu'est-ce qu'on va foutre chez nous? On va être confinés, on ne sait pas combien de temps. » Comme s'ils n'allaient pas pouvoir en sortir, quoi. Et pour aller se ravitailler, alors que si. Mais comme tout le monde a peur, tout le monde se rue dans les magasins, et du coup ça crée la pénurie. Et du coup moi qui suis malade chronique et intelligente,
enfin pas tant que ça, parce que finalement j'ai pas fait le plein. Et ben, on se retrouve, on peut plus faire les courses. Donc Jaila me dit, bah, ah, il y a une queue de... Même à l'extérieur, on peut plus faire les courses. Les rayons sont vides. On va passer un drive, c'est dans une semaine. Je dis, mais c'est con quoi, hein. En fait, c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils pensent qu'à eux. Et finalement, je dis, bah oui, mais c'est normal, les gens un peu bêtes, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais être chez moi toute la journée, qu'est-ce que j'ai à foutre à part manger? Donc, ils achètent des provisions pour avoir de quoi manger. Bref, là, je me fous un peu de leur gueule parce que je me venge, parce que franchement, c'est pas cool, quoi. Demain, je sais même pas si je vais pouvoir faire, si Jaya va pouvoir faire les courses. Bref. Donc, ces gens-là incitent les autres personnes à faire pareil, parce que finalement, on dit, dès qu'il va y avoir un peu de rentrée denrées, tout de suite, on va se jeter dessus pour faire le stock, quoi. On va faire comme tout le monde. Ben oui, on ne veut pas être retrouvés comme des cons chez nous à crever la dalle. Et alors, ce que je voulais dire par rapport à cet isolement social qui est contraint qui était comment dire, une contrainte pour les personnes qui n'ont du travail, sont dans une vie sociale, ils vont prendre des pots entre eux, ils font des sorties, ils vont au restaurant, ils vont au cinéma, enfin bref, ils sont comme tout le monde. Maintenant, ils se retrouvent comme des cons chez eux, ils ne peuvent plus sortir, maintenant, ils n'ont pas le droit d'aller au parc, d'aller se retrouver entre amis. Putain, mais moi, j'ai vécu ça pendant 5 ans, quand j'étais phobique sociale, que je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et à l'époque, ma mère qui travaillait m'avait laissé le choix entre aller me faire hospitaliser dans une unité pour anorexie, parce qu'à l'époque, c'est pas que j'étais anorexique, alors qu'en fait, j'ai une hypersensibilité digestive qui fait que quand je stresse, je ne peux plus manger, mon estomac est chez nous. Et donc, j'avais perdu du poids et on a cru que j'étais anorexique. Bref. Ou bien, maintenant, elle m'avait laissé le choix d'y aller ou de rester à la maison. Et je lui ai dit, à mon fais-moi confiance, c'est l'anxiété. Et donc, j'étais restée. En fait, j'étais restée confinée à la maison, j'avais des attaques de panique, donc j'avais du mal à sortir pour aller voir le psy, pour aller voir le dentiste, donc depuis ça a changé. Et donc j'ai vécu ça pendant 5 ans, j'étais isolée chez moi et j'avais rompu tous les liens sociaux que j'avais à l'époque. Donc du coup j'avais plus de copines, plus d'amis, plus de groupe d'amis. La fac j'avais arrêté avec mon copain, bref. Et donc j'ai connu ça pendant 5 ans. Après j'ai repris mes études, par correspondance d'abord, puis après en présentiel, mais au départ, et je me suis rendu compte que même après quand j'ai fait une thèse, j'étais très très seule quand même dans la thèse. Après on a des rencontres avec des directrices de thèse, mais c'était très rare. Et finalement, je suis habituée à être seule. Et là, eux, par contre, la plupart des gens, ils ont plus l'habitude. Enfin, ils savent pas. Ils sont mal, quoi. Ils veulent pas que ça dure trop longtemps. Et ça risque de perturber quand même pas mal de... On va tous devenir un peu fada. Non, mais bon, voilà, je me rends compte que la plupart des gens, ils ont besoin de ces liens sociaux et sans ça, ils sont perdus. Et encore, ils ont la chance parce qu'eux, ils ont certainement la famille, ils vivent pas tout seuls. La plupart des gens, ils ont un mari ou une femme, des enfants. Alors c'est juste les parents, ils sont un peu plus éloignés parce que si c'est par personne âgée, on conseille qu'ils ne voient pas les petits-enfants, bref. Mais moi, je suis toute seule et je me débrouille toute seule. Et voilà. Mais la plupart des gens, finalement, ils ont besoin tout le temps de contact et si on leur dit d'être confinés chez eux, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Putain, mais le but, c'est de pouvoir se débarrasser de ce virus. Alors fais un effort, quoi. Fais un effort. Ça va pas te tuer de rester chez toi. Et puis arrête de bouffer. Trop. Tu vas devenir gros. Non, bref, je rigole, mais ça m'énerve un peu, quoi. En tout cas, on est en guerre. Alors, au grand mot, le grand remède, il faut ce qu'il faut. Hein. Bah oui, hein, pour vaincre l'ennemi, il faut sortir l'artillerie lourde. Bref, donc du coup, moi, j'ai annulé tout contact à l'extérieur. Donc, plus de kiné, ça c'est ce qui m'a manqué le plus, je pense. Plus de dentiste, plus de psy. Je vais annuler aussi mon rendez-vous au CHU. L'IRM, je vais voir, mais je pense que dans un mois, j'ai un risque aussi de repousser. Voilà. Et c'est vrai que bon, j'ai la chance pour l'instant d'être encore ici, parce que finalement, je pourrais aller faire quelque part dans mon jardin sans voir personne. Donc, je ne sais pas de contaminer si je suis contaminée. A priori, je pense pas. Je touche du bois. Voilà, voilà. Donc, c'était juste vous parler de
de faut-il avoir peur du grand méchant coronavirus? Bah oui, parce que si on va pas tous crever, bah, dire, quand même, ça devient de plus en plus craignos, quoi. Bon, je vais parler de manière normale. Le coronavirus ne passera pas par moi. En fait, quand on ne voit pas ce virus, il faut vraiment prendre des solutions drastiques parce que on peut être porteur soi-même sans le savoir et refiler à toute personne. Donc pour l'instant, c'est le confinement pour espérer pouvoir éradiquer le virus, qu'il arrête de se propager. Et puis ben, moi, j'espère vraiment que ça va suffire pour que... Alors, oui, je pense pas honnêtement qu'on va arriver à l'arrêter complètement. Par contre, si on pouvait retarder les nouvelles personnes qui vont être contaminées, c'est ça en fait le but. C'est de pouvoir soigner ceux qui sont malades maintenant. Donc finalement, soit les soigner, soit bah, ils vont mourir. Certains, ceux qui sont en réanimation, pour pas se retrouver avec de nouveaux cas, de nouveaux cas, de nouveaux cas, et au final, il va falloir faire un choix entre est-ce que je soigne, parce que là, il n'y a plus assez de matériel. J'utilise le matériel pour qui? Pour la personne qui a 30 ans ou la personne qui a 90 ans? Le choix, il va aller vite fait, quoi. Et ça, c'est horrible, c'est horrible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment enrayer le virus pour qu'on ait le temps de pouvoir soigner ces personnes, quoi. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux cas qui arrivent. Voilà. Au moins ça, qu'on coupe la contagion. Parce qu'après, je pense que j'ai peur que le virus reste là. J'ai peur que je me trompe, hein, mais bon. Voilà, je m'arrête là parce que c'est vrai qu'on me prend la tête avec ce coronavirus, mais bon, il faut bien en parler. Là, je voulais vous dire que ce que vivent les gens à cause du coronavirus, ben moi, je l'ai vécu parce que j'étais phobique sociale et que j'avais tellement peur d'avoir une attaque de panique à l'extérieur que je restais chez moi. Et même chez moi, j'avais des attaques de panique. Donc, et moi, j'ai fini par gagner la guerre, à m'en sortir enfin, j'ai vaincu la phobie sociale. Ça n'a pas été évident, mais c'était aussi un combat. Donc voilà. Et là, soyez solidaires, s'il vous plaît. Arrêtez de dévaliser les magasins. Respectez un peu les règles qu'on vous recommande. C'est pour le bien de l'humanité, de l'espèce humaine. Voilà. Bon, allez, je m'arrête. J'ai pas envie de donner nos leçons, c'est pas trop mon style. Donc voilà. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt si Dieu.